Seigneur est arrivé, venu dans ta vie, frères et sœurs, tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher, c'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Répète après moi, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, envahis-moi. envahis-moi. Saint-Esprit, remplis mon cœur, remplis ce lieu où je me trouve. Saint-Esprit, viens maintenant m'enseigner. Ô cher Saint-Esprit, bienvenue. Je te rends gloire. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je te reçois au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, le thème de ce soir qui peut choquer un peu, pour réussir en toute chose, 2 points, la crainte de Dieu. Évidemment, le thème lui-même, frères et sœurs, est une traduction du psaume 1 qui dit « Heureux qui craint le Seigneur, il est comme un arbre planté près un courant d'eau limpide, tout ce qu'il entreprend réussit. » En d'autres termes, pour réussir en toute chose, 2 points, la crainte de Dieu. D'où en fait le thème n'est pas une invention de moi, c'est bel et bien biblique, d'accord? C'est simplement une traduction, si vous voulez, une espèce de synthèse, d'accord, du psaume 1. L'enseignement de ce soir fait suite un peu à les différents enseignements que nous avons reçus un peu sur la mort, le purgatoire, où j'ai aussi abordé la question du non-sens, du paradoxe et du contre-témoignage de nombreux chrétiens qui sont de plus en plus, frères et sœurs, vivent dans les frustrations, vivent dans l'échec, dans le malheur, dans la souffrance, et qui, plus le temps passe, plus nous rendons vraiment compte, frères et sœurs, à travers l'écoute, à travers aussi les personnes que nous voyons dans les églises, qui sont de plus en plus pauvres, malheureuses, frustrées, endettées, malades. Donc des personnes en fait qui, quand on voit des vies, sont en contradiction avec la parole de Dieu. Et nous voyons que face à ce temps particulier déjà depuis la Covid, et jusqu'à aujourd'hui avec la crise mondiale, notamment avec cette crise, notamment que c'est une crise financière, nous voyons que des gens ne tiennent pas. Nous voyons que de plus en plus les gens survivent, ne vivent pas mais survivent. Pourtant, lorsque nous voyons la parole de Dieu, c'est une parole de bonne nouvelle. C'est une parole qui, selon ce qu'elle écrit, nous dit le contraire. Nous dit que Dieu, déjà sur terre, veut que nous ayons une vie d'excellence. Je disais aux gens, je faisais remarquer aux gens que nous, qui sommes d'une certaine génération, ici en Afrique, nous avons connu à une époque où, à cause du nombre d'enfants que nous étions et puis de la situation des salaires de nos parents, on avait un repas, à la limite, quelquefois, si c'était posé au petit déjeuner, et puis le soir, c'était le café, quelquefois le café misère. C'était la citronnelle avec du sucre, et puis on trempait le pain, et puis voilà, on mangeait comme ça. Je me rends compte que la situation n'a pas changé après 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans plus tard. C'est la même situation dans les familles. Or, il est dit dans Agé 2:9 que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. En principe, ce que nous avons vécu, nos enfants ne doivent plus vivre de telles situations. Je vois aujourd'hui encore que nous qui avons vécu une époque où on voyait la pomme, l'orange, on avait même des complexes parce que même par rapport à nos fruits, comme la papaye, comme la mangue, qui sont des bons fruits, mais on était complexés parce que on voyait comme ça venir de l'Europe ou encore des pays qui sont un peu, quelquefois même
comme le Maroc, de certains pays, on voyait l'orange, on se disait, la pomme, c'était les fruits, c'était quelque chose de luxe, en fait. On se rend compte que juste aujourd'hui, c'est la même chose. Pourtant, les fruits, frères et sœurs, c'est riche en vitamines, c'est bon pour la santé, c'est nécessaire pour les enfants, c'est important pour le bien-être des enfants, pour leur croissance. Et ça ne coûte pas cher aujourd'hui, les oranges, les pommes. Mais je vois par exemple, dans ma paroisse, lorsque les gens offrent dans les offrandes les pommes ou encore les oranges, comment les enfants tremblent. Quelquefois, certains se mettent à voler, les enfants de cœur, etc. Parce qu'ils n'ont pas ça à la maison. Mais ça m'attriste. Ça m'attriste de voir, d'entendre encore, ah oui mon père, les enfants ce soir vont prendre le lait avec le pain. C'est vrai. Bon, je vais bien comprendre que les repas le soir doivent être légers pour la santé, mais que ça soit à cause du fait que il n'y a pas d'argent, que l'on fait des économies, que les gens ne peuvent pas. Certains même ont un repas par jour, même quelquefois ce repas par jour là est difficile. Et on le voit surtout chez les chrétiens. Des gens toujours en train de louer, des gens qui ne prennent jamais de vacances. Moi, quand j'étais en Europe, même les familles moyennes, quelquefois quand c'est le temps de la période de l'été, ils vont un mois à la plage, le père, la mère et les enfants. Mais vous voyez, les gens, c'est la même chose, c'est incroyable. Ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas d'économie. C'est quand même triste. Et ça, c'est-à-dire que ce que les parents ont vécu hier, les enfants, aujourd'hui, c'est pire que les parents avant. Comment c'est possible? Et nos églises, c'est plein comme ça. Moi, je le redis, je suis choqué de voir que j'ai l'impression que nos églises fabriquent en fait les pauvres d'aujourd'hui. Nos églises sont des lieux de pauvreté, en fait, de misère, où les gens, les crèvent la faim sont dans nos églises. C'est pas possible. Tous ceux qui font du business, qui construisent, qui investissent, tous ceux que l'on voit impacter le monde, des influenceurs, etc., c'est rare de voir les chrétiens, encore catholiques. Comment c'est possible, frères et sœurs? Il faut qu'on se remette en question. On voit vraiment, il y a la mort sous toutes les formes. Il y a une mort sociale, il y a une mort politique, il y a une mort familiale, il y a une mort affective, il y a une mort financière, il y a même une mort sanitaire, c'est-à-dire au niveau de la santé. C'est incroyable, le taux de cancer, le taux de sida, le taux d'hépatite, etc., le taux de diabète, le taux de tension qui monte. C'est incroyable. Il faut qu'on prenne conscience, il y a quelque chose qui ne va pas. En principe, les fils de Dieu, même en temps de crise, prospèrent. Quel est ce Dieu auquel nous croyons là? Et avec l'idée que non, on attend que quand nous allons mourir, quand nous aurons au ciel, parce que le ciel, c'est le paradis, d'accord, c'est après. Or, Jésus a dit que le royaume est déjà là. Ça veut dire que si le royaume est déjà là, c'est-à-dire qu'on peut déjà pouvoir goûter sur terre le paradis. Je sais pas, qu'est-ce qu'on s'enseigne dans nos églises? Alors, vous voyez, depuis un moment, je développe un certain nombre de principes, en fait, qui montrent, en fait, pourquoi, malgré que les gens remplissent nos églises, les gens, en fait, vous allez voir, comme je l'avais dit à Galates 6, 7, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu, on récolte ce que l'on a sémé. Comme si, en fait, on a l'impression que Dieu ne fait pas réussir les vies. Il ne fera réussir les vies que quand nous allons mourir au ciel, au paradis. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Donc vraiment, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Et quand on va aller plus loin, on va voir vraiment que la question, le constat de cette misère, de ces échecs, de ces morts à tous égards, d'accord, sous toute forme, est en contradiction avec ce que les textes disent dans, par exemple, Jérémie 29, 11. La parole de Dieu, bon, certains disent la Bible, j'aime pas trop qu'on dise la Bible parce que la Bible ne veut rien dire, la Bible ne peut pas sauver quelqu'un. La Bible, ça veut dire en grec, ta Bible, ça veut dire les livres. Donc, j'aime bien que l'on dise la parole de Dieu parce que ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Celle qui, quand elle dit, on le voit dans Isaïe chapitre 55, les versets notamment 10, 11, il dit que ma parole ne sort jamais de ma bouche sans produire ce pourquoi elle t'est relâchée et revenue vers moi. Donc tout ce que Dieu dit, que même si elle est écrite, elle est parole de Dieu.
Donc ça produit. Comment? Si je prends le passage de Jérémie 29, 11 par exemple, où le Seigneur dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Donc, quand il dit je connais les projets que je forme pour toi, il n'y a aucun nom là-dedans. C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour chacun de nous, ceux qui m'écoutent, ceux qui vont m'écouter après. Dieu a formé des projets de bonheur pour nos vies. Il dit j'ai un avenir, j'ai une espérance pour toi. Et ça veut dire que l'avenir est, si vous voulez, c'est dans une vue de bonheur, de réussite. On parle du moins au plus. On parle du second temple. On parle du premier temple au second temple qui sera plus beau. Donc il y a quand même une forme que, même si on va traverser des épreuves, mais quand même c'est en vue d'une terre promise. Dieu nous prend de l'Égypte pour nous amener en terre promise, évidemment en traversant par le désert, mais quand même il y a la perspective de la terre promise et on va y accéder. Et on doit y accéder. Et donc, on ne peut pas dire que Dieu ment, puisqu'il dit que sa parole ne sort jamais de sa bouche. Si elle est sortie un jour, c'est qu'elle vient produire ça dans la vie de chacun d'entre nous. Alors pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que les projets que Dieu a formés pour nous sont des projets de malheur? Oh, il dit, je n'ai pas formé pour toi des projets de malheur. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Donc, tout ce qui est malheur dans nos vies, échec, mort, si vous voulez, financière, au niveau affectif, il y a la crise des familles. C'est incroyable, c'est choquant. C'est choquant. J'ai encore reçu quelqu'un hier, mais c'est incroyable. Où la personne part elle part de chez elle d'un pays autre que le Gabon. Donc, la personne, le monsieur, ils ont fait des études. Ils décident que, écoute, on rentre chez moi au Gabon. Ils rentrent au Gabon ensemble. Ils viennent ensemble en disant, écoute, voilà, tu es mon épouse, on va vivre ensemble. Ils viennent au Gabon et la fille était rentière. Elle avait eu un héritage. Il dit, prends ton héritage, on va construire au Gabon. Ils rentrent au Gabon ensemble. Et il exploite la personne. Il utilise l'argent de sa famille. Quand l'argent est épuisé, il a fait des enfants, il disparaît totalement. Totalement. Et là, je vous assure qu'il a mis tellement la personne dans un tel état, elle est tellement abîmée, dans un tel mensonge, une telle exploitation. Aujourd'hui, parce qu'il a fait des enfants, parce que évidemment les maternités transforment le corps des femmes, c'est plus pour lui, non, c'est fini maintenant. La question maintenant, il est entre les filles plus jeunes, d'accord, mais c'est choquant. Et ça, c'est dit chrétien, c'est pas, je parle pas de musulmans, je parle de chrétiens. Évidemment, quand je dis ça, on le retrouve dans beaucoup de familles. Complètement, il a exploité cette personne, l'a ramené dans notre pays, utilisé l'argent de son héritage. Et comme il a été rompu, il a fait des enfants, il laisse, il dit, aujourd'hui même pour, c'est-à-dire que même pour nourrir les enfants aujourd'hui, quand il vient, il prépare sa nourriture, à part, il mange, à part, les enfants, ses propres enfants sont sans. Il ne leur donne pas à manger. Quelquefois, ils n'ont rien à manger, lui, il mange. Il sort. C'est incroyable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que je connais, que ce soit des couples anciens ou des jeunes, qui aujourd'hui vont demander, parce que quand se marie à l'église, il y a certains font la coutume d'abord, ensuite il y a le civil, ensuite il y a le religieux. Évidemment, il n'y a pas de divorce à l'église. Mais certains aujourd'hui, civilement, ils vont demander le divorce. Des gens qui sont mariés religieusement. Mais c'est choquant. C'est choquant. Et c'est pas un, c'est pas deux, c'est plusieurs. Il y a une crise. Les enfants dans les familles chrétiennes, aujourd'hui, ce sont eux qu'on découvre qui braquent, qui volent, etc. Où est passée cette éducation? Et on voit bien que, mais je ne sais pas, moi je le redis parce que je fais de l'écoute. Hier encore, ceux qui ont été là, j'ai écouté les gens toute la journée. Encore aujourd'hui, je reçois les gens en dépression à cause d'une crise terrible, une crise affective, familiale, c'est pas seulement à cause de l'argent, à tous les niveaux. Le monde va mal. Aujourd'hui,
je ne sais pas si les gens se rendent compte, on nous a donné des programmes sataniques. Là, ça ne va pas. Je ne sais pas si les gens sont au courant qu'on veut introduire. Déjà, il y a eu un temple construit aux États-Unis, une église, un temple à Lucifer, à Satan. Et là, on veut introduire dans le programme scolaire aux États-Unis et ils vont vouloir imposer dans le monde entier que désormais, dans les familles, dans l'école, on va dire que non, il y a lui à Satan. Vie en vue, parce que si les gens sont dans les souffrances, sont dans la misère, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui vit de la précarité, vous lui proposez n'importe quoi, il va accepter. Vous lui proposez le satanisme, il va accepter. Vous lui proposez toutes sortes de choses, toutes sortes de mots, de vices, il va accepter. C'est quelqu'un qui est fragile. Il n'a même pas la capacité de dire non parce qu'il n'a pas le choix. D'où les églises sont là pour que les gens, d'accord, puissent réussir leur vie, puissent avoir le minimum afin d'être des personnes qui gardent la dignité et pouvoir dire non à certaines choses. Or, si les gens sont dans la précarité, écoutez, on parle de les placements. Mais pourquoi il y a les placements? Poser poser les vraies questions. Pourquoi il y a ce phénomène aujourd'hui aussi criard? Pourquoi ces jeunes filles se donnent pour de l'argent? Ils n'ont pas de quoi manger dans leur famille. Beaucoup ont des enfants, d'accord, 2, 3 enfants qu'elles ont fait. C'est comme ça qu'elles trouvent de l'argent. Je ne justifie pas ça, mais il faut se poser les vraies questions. C'est le signe de misère. C'est le signe de misère, de pauvreté. Il faut poser les vraies questions. Vous pensez que les gens qui font les placements, c'est les enfants des ministres? Ils ont leur vie, certes, mais vous pensez que c'est les enfants des ministres ou du président qu'on va placer comme ça? C'est les enfants des pauvres qu'on exploite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Nous sommes là pour que les vies des gens tels que Dieu l'a voulu, les projets de bonheur que Dieu a promis, que ça soit manifeste dans la vie des gens. C'est ça aussi le but des églises, impacter, enseigner, transformer, sanctifier. Les gens, mon peuple meurt parfois de connaissances et réaliser que on ne peut pas. L'église, et on a vu comment le monde jusqu'à a été transformé à partir des apôtres, des 12. Ils ont impacté le monde. Alors voilà pourquoi j'ai dit aux gens que, vous voyez dans les noms de Dieu, qui ne sont pas des noms en fait, qui sont des natures, différentes natures de Dieu. Ce Dieu auquel nous croyons. Si je suis malade, j'ai besoin de faire l'expérience de Dieu qui est Yahvé Rapha, qui guérit. Soit il est Dieu, il n'est pas Dieu.
Comment se fait-il que dès que quelqu'un est malade, le cancer, machin, il part, il meurt? Mais ce Dieu-là, à quoi sert qu'il soit Yahvé Rapha? Puisque ça ne va plus nous apporter quelque chose, parce qu'au ciel, on ne sera plus malade. S'il est Rapha, c'est pour sur cette terre que je sois malade, qu'il me guérisse. Le ciel, est-ce qu'il y aura besoin qu'il soit Rapha? Quand on parle de Yahvé Jiré, qui veut dire la nature, c'est-à-dire que Dieu pourvoit à tous nos besoins, comme dit Philippiens 4:19, il pourvoit globalement à tous nos besoins. À quoi me sert qu'il soit Yahvé Jiré au ciel, puisque au ciel il n'y aura plus besoin, puisque on va vivre, frères et sœurs, dans la béatitude, c'est terminé. C'est aujourd'hui maintenant que j'ai besoin d'expérimenter que Yahvé, il est Yahvé Jiré, c'est-à-dire qu'il pourvoit globalement à tous mes besoins. C'est-à-dire notamment j'ai un besoin de travail, j'ai un besoin, si vous voulez, d'un certain nombre de choses dans ma vie, de maison, etc., de voitures, de choses qui, le minimum pour vivre pour mes enfants, que mes enfants fassent des bonnes études, qu'ils aient accès à tout le monde, à pouvoir voyager, faire des bonnes études, à des grandes écoles. J'ai accès, voilà, on a besoin. J'ai besoin qu'il soit El Shaddai. El Shaddai, c'est pourquoi le lieu de la surabondance, on dit, mais la surabondance, quand le congélateur est vide, ou quand on dit, on tire la queue du diable, non pas la queue de Dieu, mais on tire, d'accord, frères et sœurs, quand les congélateurs, les comptes sont vides, d'accord, les gens survivent, à quoi me sert qu'il soit El Shaddai, puisque je n'aurai plus besoin de El Shaddai au ciel, cette nature de Dieu là, j'ai besoin de l'expérimenter sur la terre. Mais frères, je ne sais pas, est-ce qu'on lit le même évangile? C'est pour cela que, dans ma paroisse, j'ai institué un groupe qui s'appelle les semeurs récolteurs, où dans ce groupe-là, je leur montre clairement et je leur fais faire l'expérience donc d'un témoignage que Dieu existe et ce qu'on dit de sa nature, qu'il guérit, qu'il pourvoit, ce qu'on je décris là, qu'il y avait sa voix, qu'il combat dans nos combats, il est le guerrier des armées, qu'il expérimente. Qu'il expérimente. Et jeudi dernier, frères et sœurs, donc après, donc tous les mois, on fait le bilan, on fait une messe, il y a des témoignages. Là, on me raconte quoi? J'avais annoncé qu'il y a des gens à qui on va donner des maisons gratuitement. Gratuitement. C'est pas une histoire de business ou de non, gratuitement. Mais deux personnes veulent témoigner clairement. Maison gratuitement. Gratuitement. Il y avait Jiré, il a pourvu globalement à tous leurs besoins. Elles avaient besoin de maison. Dieu a donné à travers des personnes de bonne volonté. J'avais annoncé qu'à quelqu'un, aujourd'hui on a des problèmes quelquefois les gens avec aujourd'hui la voiture n'est plus un luxe, c'est un outil important pour courir, pour aller au bureau, etc. J'avais dit que Dieu donnera des voitures, mais quelqu'un veut me voir, elle a reçu une voiture. C'est pas une histoire que non compromis, non, voiture gratuitement, actuellement aujourd'hui. Je l'avais annoncé. Il y a une maman, j'ai annoncé qu'il est El Rapha. J'ai vu une maman, frères et sœurs. On me dit aujourd'hui, d'accord, qu'il y a des maladies chroniques. Ok, le sida augmente. Gloire à Dieu que ça augmente. L'hépatite augmente. Gloire à Dieu parce qu'il est temps que l'on voit qu'il y avait Rapha. Parce qu'en plus aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est que des maladies comme la tension, comme le diabète, comme le sida, etc. Ce ne sont pas des maladies chroniques. La médecine aujourd'hui est capable de trouver un médicament, mais aujourd'hui on ne fait plus de la médecine. On soigne les symptômes de la maladie afin de maintenir les gens, pour que les gens payent toujours les médicaments. Si on trouve un traitement, d'ailleurs on a trouvé les traitements, il y a des remèdes, mais on ne peut pas donner parce que si on coupe ça, les pharmacies, vous imaginez le sida, c'est beaucoup d'argent, la tension, le diabète, ça, et puis tout de suite, pourquoi? Ça fait gagner beaucoup de milliards. C'est-à-dire que si on traite, les gens n'ont plus, c'est-à-dire les gens ne payent plus le médicament contre la tension, contre le sida, c'est des milliards qui tombent. Donc, même ces maladies qu'on voit là, qu'on dit chroniques, incurables, c'est faux. Aujourd'hui, avec la science qu'on a, s'ils étaient capables aujourd'hui, avec le Covid, de tout de suite un médecin rapidement comme ça, le sida de combien d'années, frères et sœurs? Mais comme Dieu est bon, il est le médecin par excellence, frères et sœurs. Il y a une femme dans ma paroisse, on vous dit, dès que tu as pris le médicament contre la tension, le diabète, c'est terminé, sa vie. On le lui a dit. Aujourd'hui, cette femme-là, elle a témoigné jeudi dernier, avec appui au niveau médical. Elle ne souffre, elle a guéri la tension, elle n'a plus l'hépatite, totalement guérie, l'hépatite B. Mais Dieu est El Rapha. À quoi c'est qu'il soit dans sa nature El Rapha? El Rapha, c'est pas pour le ciel, hein? C'est surtout maintenant qu'on a besoin de l'expérimenter afin qu'il soit glorifié.
Donc ça, ces choses-là, en plus avec des idées, je ne sais pas comment qui a pris ces choses-là, que non, les trucs de miracles, c'est fini, ça n'existe plus, ça c'est l'époque, mais je ne sais pas dans quel monde on vit, même si des prêtres, des pasteurs disent ça, on va où? Puisque c'est dans la nature de Dieu. Puisque Hébreux 13 lui dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui n'a pas changé, éternellement il sera le même. Pourquoi Dieu ne va plus guérir aujourd'hui? C'est quoi cette histoire-là qu'on raconte? Si on est incapable, d'accord, de témoigner, d'accord, de témoigner, d'amener les gens à faire l'expérience d'un Dieu qui guérit, mais taisons-nous. N'allez pas raconter des histoires aux gens que non, il faut supporter. Je comprends que chacun doit porter sa croix, c'est normal, même que ça porte sa croix. Ça c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable aujourd'hui, il dit venez à moi vous qui peinez sur le fardeau. Je vous soulagerai. Alors, il a dit, on doit aller à lui pour qu'il nous soulage. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? On est dans quoi aujourd'hui? Excusez-moi, frères et sœurs. On est dans quoi aujourd'hui? Mais est-ce que les gens se rendent compte? Moi, je suis triste, je souffre. En plus, quand on essaie d'aider les gens critiquent, racontent n'importe quoi. Oh, il fait ceci, il est pasteur, il est machin. Frère, est-ce que vous vous rendez compte de la misère des gens? À quoi sert qu'on soit prêtre si on ne peut pas aider les gens concrètement? À quoi sert qu'on a les églises? Si c'est simplement pour amener les quêtes, les machins, demander les dîmes, à quoi ça sert? Pour que les gens sont de plus en plus souffrent. C'est quoi? Moi je ne sais pas. Ce Dieu-là, on dit je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Mais s'il est Tout-Puissant, pourquoi ce sont les petites puissances qui nous assaillent, qui nous frustrent, qui nous maintiennent, qui nous asservissent? Les choses. S'il est Tout-Puissant, mais les gens ont besoin de faire l'expérience de sa toute-puissance. C'est pour cela que j'ai quelqu'un, vous me dites, elle a témoigné devant tout le monde. Elle s'est retrouvée, elle avait besoin de se faire évacuer. Pour se faire opérer, il fallait 5 millions de francs CFA. Parmi mon groupe de semeurs. Quelqu'un comme ça, lui a remis 5 millions de francs CFA actuellement. Actuellement, 5 millions. Aujourd'hui encore, vous racontez quoi? Elle était allée se faire soigner, elle est revenue la témoigner. Mais c'est Dieu qui pourvoit à travers quelquefois des mains de personnes. Il envoie encore des Simon de Cyrène pour nous aider, comme hier avec le Christ, son fils. Il n'a pas changé. Je comprends pas, je sais pas. Moi, je sais pas, je redis encore que... Mais arrêtez d'aller dans les universités, arrêtez d'aller dans les écoles, chercher de l'argent, restez dans les presbytères, accueillir les gens, écoutez la misère des gens. On ne peut pas rester indifférent. C'est pas possible, frères et sœurs. Comment? Et puis les églises poussent. Et plus les églises poussent, plus donc les gens, on sollicite beaucoup de la part, à jeûner, ceci surtout, donner les quêtes, les offrandes, oui, Dieu va vous bénir, machin, plein de mensonges. Plein de mensonges. Alors moi, frères et sœurs, le Seigneur m'a inspiré par le Saint-Esprit de vous dire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui et maintenant, on peut réussir dans toutes choses. Et cette chose-là, frères et sœurs, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, vraiment, frères et sœurs, est un chemin pour réussir dans toutes nos voies. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Aujourd'hui, nous pouvons réussir dans toutes nos voies, dans toutes nos entreprises. Il a dit dans le psaume, frères et sœurs, le psaume 1, heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau limpide. Tout ce qu'il entreprend réussit, marche. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu, il a dit la lumière soit, la lumière fut. Dieu nous a créé, il a dit faisons l'homme. L'homme a fui. Nous sommes là, nous sommes là. Le fait même que Dieu ne ment pas. Si vous m'entendez aujourd'hui parler, si ça existe, parce que Dieu a parlé. Sa parole est vraie. Comme dit Jésus dans Jean 6, elle est esprit, elle est vie. Et Dieu dit que quand sa parole sort de sa bouche, ça produit quelque chose, frères et sœurs. Mais je sais pas, prenez la parole de Dieu au sérieux. La crainte de Dieu, c'est la voie pour réussir en toutes nos entreprises. Et c'est possible aujourd'hui. N'ayez pas peur, frères et sœurs, je vous assure. Alors maintenant, j'aimerais commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Oh, chacun. J'aimerais que on prend un temps. Nous allons rentrer dans une dispensation. Vraiment, j'aimerais que cet enseignement de ce soir aide tant de personnes à comprendre plusieurs choses, que vraiment les écailles tombent des yeux.
Oh, Sakandelibo. J'aimerais encourager quelqu'un. Là où tu te trouves aujourd'hui, si tu vis des moments difficiles, je veux te dire que c'est possible aujourd'hui encore de sortir de ta boue, de ton échec et réussir. C'est possible. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Voilà pourquoi je voudrais que vous mettez des cœurs. J'aimerais que vous invitez vraiment le maximum de personnes pour la gloire de Dieu. Je vous assure que Dieu est capable, frères et sœurs. Dieu est capable. Dieu est Dieu. J'aimerais que les gens goûtent à la bonté de Dieu. Le livre de Lamentations dit que les bontés de Dieu sont infinies. Elles se renouvellent chaque matin, frères et sœurs. Je vous assure que chaque jour quand le soleil se lève, Dieu ne fait assertion de personne. Dieu est bon. J'aimerais encourager quelqu'un qui est dans un état de dépression, un état de souffrance, un état de crise. Vous dire, frères et sœurs, Dieu existe. Et j'aimerais que tu lui dises, écris, à Dieu la gloire. Oui, à Dieu la gloire. Oui, à Dieu la gloire. Rendons gloire à Dieu. Élevons son saint nom, frères et sœurs. Dieu est merveilleux, frères et sœurs. J'aimerais qu'après cet enseignement de ce soir, tu vas emprunter le chemin de la réussite à tous égards. C'est-à-dire que dans tout ce que tu as fait, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu aies une vie d'excellence. Tu arrêtes de vivre dans la frustration, dans l'échec, dans la souffrance, dans le malheur. Parce que Dieu ne fait pas ça pour toi. De sa bonté, de sa fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Alors je comprends, frères et sœurs, qu'aujourd'hui nous sommes vraiment tentés d'entrer dans les groupes ésotériques, d'entrer même dans les groupes sataniques, entrer dans beaucoup de choses parce qu'on voit que évidemment ces groupes aujourd'hui nous font croire à travers le fait qu'ils gâtent leurs gens avec des voitures, avec des postes, des responsabilités. On voit aujourd'hui quelqu'un qui a même pas le CEP, quelqu'un qui a un doctorat se fait commander par quelqu'un qui n'a même pas le CEP, d'accord? Parce que même là on encourage les médiocres, c'est pas le mérite, c'est vraiment du moment où vous êtes là-dedans. Bon, on pousse, d'accord? Et je comprends qu'à la fin, ça frustre quelqu'un qui a fait un doctorat, qui a trimé des heures, et puis là c'est quelqu'un qui ne sait même pas parler le français, d'accord? Et qui le commande. C'est frustrant. Ensuite, il y a une grosse voiture et on te dit, écoute, si tu as envie d'avoir ça, viens, on ne te voit pas, viens avec nous. Je comprends que beaucoup cèdent. En cédant, évidemment, les gens s'éloignent de Dieu. Parce qu'on a l'impression que dans nos histoires-là, à l'église, ça ne paye pas. Même Pierre disait clairement à Jésus-Christ que dans ton business, là, qu'est-ce qu'on gagne? À quoi sert que je sois dans la chorale, que je sois enfant de chœur, que je sois lecteur, que je m'implique, je donne. À quoi sert cette histoire d'église là, qu'on a l'impression que c'est une boutique, d'accord, on est des clients. À quoi sert? Alors que les autres, dès qu'ils rentrent là-bas, on voit les résultats, on voit qu'ils ont des postes, des gros postes, ils sont nommés ministres DG, etc. Ils ont des grosses voitures, belles maisons, ils vont à Dubaï, ils vont aux États-Unis, ils voyagent en première classe. Donc, évidemment, ça c'est tentant. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, que Dieu, si
une voiture, ils ont 10 millions, Dieu donne plus que ça, frères et sœurs. Je peux vous assurer, parce que il est clair que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est clair que le monde là appartient à Dieu. Tout cela appartient à Dieu. Même, vous allez voir que ceux qui ne peuvent même pas vous donner avec l'argent, Dieu donne la vie éternelle. Dieu reste Dieu. Dieu est Dieu, frères et sœurs. Donc, je veux vous assurer, frères et sœurs, que c'est clair que c'est sûr que on nous a pas donné des vrais modèles de témoignages, comment Dieu fait aussi. Je connais des gens du full gospel qui sont billionnaires, milliardaires, mais qui craignent Dieu, qui parlent en langue. Quand la femme a le cancer, il prie, la femme est guérie du cancer. Pourtant milliardaire. Et des gens humbles. Vous voyez, dès que les gens ont un peu réussi ici, ils deviennent orgueilleux, ils ne viennent plus à l'église. C'est normal parce que, frères et sœurs, je peux vous assurer que lorsqu'on a peu une vie en Dieu, de prière, ou en communion avec le Seigneur, une vie, on n'est plus dans les verres, c'est difficile d'encore prier, c'est difficile de venir à les églises. C'est pas évident. Donc je comprends plusieurs personnes, c'est pas évident. Alors j'aimerais vous dire et encourager que, effectivement, comme dit la parole de Dieu, dans le psaume 1, heureux l'homme qui craint le Seigneur. Il est comme un arbre planté près des eaux limpides, ceux qui entreprennent marche. Le psaume 127, le 128, il dit la même chose. Il dit, heureux l'homme qui craint le Seigneur, à lui le bonheur. De ses mains, il se nourrira. Sa femme sera comme une vigne généreuse, ses fils comme les plants d'olivier. Il verra les fils de ses fils. Même là encore, même la vieillesse fait partie d'une grâce de Dieu pour ces gens qui craignent le Seigneur. C'est-à-dire que Abraham est mort à 75 ans, 175 ans, Abraham. Et il est dit qu'Abraham est mort rassasié des jours. C'est-à-dire que c'est même plus que Dieu lui a encore donné, il dit non, papa, c'est fini, c'est bon là. Abraham est parti rassasié des jours. C'est-à-dire que saturé, il a goûté à tout ce qu'on peut avoir comme plaisir, mais selon les voies de Dieu sur la terre. Il est rassasié. Le vieux Simeon dit, maintenant, mais souvent tu peux laisser ton serviteur dans les cas, mes yeux ont vu le salut. C'est-à-dire que Simeon peut encore, il dit non, c'est bon, papa, j'ai vu, je pars. C'est-à-dire qu'on peut être sur la terre, c'est pas comme les gens dès qu'ils approchent la vie, ils ont peur de mourir. On peut, c'est-à-dire que tout le monde dit non, là c'est bon, je sais tellement été béni, j'ai tellement réussi dans ma vie, tellement, il est temps, Seigneur, c'est bon, laisse maintenant mes enfants, mes petits-enfants, c'est temps pour moi de partir. C'est possible. C'est possible même aujourd'hui de réussir, frères et sœurs. Réussir dans sa vie affective, familiale, réussir au niveau social, réussir au niveau politique, réussir au niveau, si vous voulez, frères et sœurs, de la santé. Réussir dans tous les domaines, réussir d'être influenceur, réussir vraiment impacter, devenir quelqu'un et croire, prier dans nos églises, c'est possible. Les églises ne sont pas faites, c'est pas un lieu de ramassis, de cancre. Non, frères et sœurs. Alors, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est le respect et l'honneur, c'est respecter et honorer Dieu, pas par peur, mais par amour. Le respect dont on parle ici, vous voyez, quand on parle de crainte de Dieu, c'est pas la peur. C'est pas qu'on a peur de Dieu, il va m'envoyer en enfer. Non, c'est pas ça. C'est complètement faux. C'est un respect de Dieu et un honneur, c'est-à-dire que je respecte et j'honore Dieu par amour. Mais j'aimerais, je ne sais pas ceux qui sont allés à Dubaï. Quand vous arrivez à Dubaï, quand vous arrivez face au Burj Khalifa, non seulement c'est immense, mais c'est haut. On dit waouh, respect. C'est tellement impressionnant. C'est tellement waouh, quelle idée, quel génie. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on fait une expérience puissante de Dieu, c'est comme quand vous allez à Saint-Pierre de Rome. Quand vous allez commencer par passer par des vias comme Via Risorgimento, Via la Réconciliation, d'accord, les petites vias, d'accord. Quand vous arrivez à Piazza San Pietro, d'accord. Quand vous arrivez à la place Saint-Pierre, frères et sœurs, c'est-à-dire qu'après avoir passé par les petites ruelles, quand vous arrivez à la place Saint-Pierre, waouh, comme c'est beau, respect. C'est-à-dire que c'est tellement glorieux, puissant, majestueux. On est tellement waouh, respect, honneur, puissance à toi. Et en plus, on expérimente. Donc, c'est-à-dire que je respecte Dieu et je l'honore par amour. Parce que à cause de ça, son immense puissance, sa grandeur. Et parce que aussi j'ai expérimenté cet immense amour, cette puissance, cette gloire. C'est-à-dire que c'est pas par peur. Vous voyez, il y a des présidents, il y a des ministres, des DG, que l'on respecte, pas par amour, mais par crainte.
pas par crainte, par peur. Je connais quelqu'un qui était directeur général d'une grande entreprise. Et là, ce monsieur n'avait aucun respect pour qui que ce soit. Il insultait tout le monde, il ne disait jamais bonjour, il voulait que les gens aient peur de lui, etc. Quand les gens il arrivait, il devait crier bonjour monsieur. Et il pensait que c'était ça, se faire respecter. Que faire peur aux gens, menacer les gens, intimider les gens. Vous voyez, les mécanismes sataniques. L'intimidation, l'aliénation, la peur. C'est pas ça le respect. Alors, ce monsieur, quand il quitte de sa fonction, il revient, parce que chaque fois qu'il venait, on ouvrait la porte. Il revient, il avait tellement été méchant avec les gens que le vigile qui ouvrait la porte, il l'a vu, il n'a pas ouvert la porte, il a laissé ouvrir lui-même la porte. Les gens ne le saluaient plus, les gens tournaient le dos. Même les gens se moquaient un peu de lui, ils entendaient les rumeurs, il part, il avait un dossier à récupérer. Quand il est rentré chez lui, il s'est suicidé. Parce qu'il s'est rendu compte que les gens le méprisaient, il n'était rien du tout. Malgré pourtant il avait de l'argent dans son coffre. Mais la dignité, frères et sœurs, voilà, vous voyez, Dieu, on ne le respecte pas, on ne l'honore pas parce qu'on a peur de Dieu. Parce que c'est waouh, comment il est beau, comment il est puissant, comment il est extraordinaire. Et comment je me rends compte que vraiment sans lui je ne peux rien. Waouh, Dieu, oh Dieu, l'espérance de Dieu qui vous marque puissamment. Waouh. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pour cela que dans l'Isaïe, on dit que vous allez recevoir esprit de science, de piété, on dit esprit de sagesse et de crainte de Dieu. C'est aussi un don du Saint-Esprit, la crainte de Dieu. C'est un don aussi de l'Esprit Saint. Par notre baptême, à travers le baptême, on reçoit le don. C'est-à-dire, quand on reçoit l'Esprit Saint, on reçoit donc la crainte de Dieu. Donc, il faut activer cette crainte de Dieu. En faire une expérience de l'amour de Dieu dans notre vie, de la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Décider vraiment de renoncer totalement aux œuvres mortes de ténèbres pour donner sa vie à Dieu. Activer la crainte de Dieu en nous, frères et sœurs. Faites l'expérience de la crainte de Dieu. Alors, vous voyez, je disais aux gens, donc, la crainte de Dieu se situe exactement, frères et sœurs, dans le fait de respecter, honorer Dieu, pas par peur, mais par amour, par expérience de sa gloire, de sa puissance. Et c'est pour cela que vous allez voir que la crainte de Dieu, quand quelqu'un vit sous la crainte de Dieu, frères et sœurs, je peux vous assurer, frères et sœurs, que quelqu'un qui craint Dieu, il va réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. C'est clair qu'il va connaître des épreuves, des difficultés, comme toute personne, certes. Mais à coup sûr, tôt ou tard, il finit par réussir. Tôt ou tard, il finit par réussir. Parce qu'il ne peut pas échouer. C'est impossible. Quand quelqu'un craint Dieu, frères et sœurs, voilà pour aller voir que tout ce qui concerne la crainte de Dieu. Même dans le psaume 34, verset 9, il est dit ceci: craignez l'Éternel. Vous, c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quelqu'un qui craint Dieu ne manque jamais de quoi que ce soit. Jamais, frères et sœurs. C'est impossible, frères et sœurs. C'est pour ça que vous voyez que lorsque on voit des chrétiens aussi frustrés, malheureux, aigris, amers, endettés, malades, frères et sœurs, ils ont oublié une chose: il faut craindre Dieu. Le Saint Paul dit: ne vous configurez pas sur le modèle du temps présent. Ne vous configurez pas à la mentalité du temps présent. Pourquoi? Parce que le livre de la sagesse dit: la sagesse commence avec la crainte de Dieu. La sagesse commence avec la crainte de Dieu. Ça veut dire, frères et sœurs, que la crainte de Dieu, frères et sœurs, va justement nous apporter la sagesse qui, donc, elle va marquer la sagesse, c'est suivre tous les pensées, les actions pour avoir la manière de vivre. C'est ce qui marque, qui caractérise notre manière de fonctionner, de vie. La sagesse, c'est ça. C'est-à-dire que tout notre mode de vie, de penser, de réagir, de fonctionner, d'accord, c'est ça la sagesse.
Voilà pourquoi c'est bon, ne vous configurez pas sur la sagesse humaine, mais c'est la sagesse de Dieu. Or, la sagesse de Dieu, elle vient à partir de la crainte de Dieu. Voilà pourquoi on dit, les saints de Dieu, la sagesse a bâti sa maison. La sagesse bâtit des vies. Si c'est une sagesse humaine, elle bâtit des vies au niveau humain. Et quand c'est humain, ce n'est pas étonnant, frères et sœurs, que les gens vivent comme on voit aujourd'hui, parce qu'il y a des gens dans nos églises, ils sont chrétiens de nom, mais ils sont dans les pensées, dans les sagesses, dans les actions purement profanes, païens. Et ils envient, ils sont écrits. Ils envient les gens qui dansent l'ongosé. Ils envient les gens qui dansent qui sont dans les groupes ésotériques. Ils sont complexés à tous égards parce que justement, le problème c'est qu'ils sont chrétiens de nom, mais dans leur sagesse, dans leur manière de penser, d'agir, d'accord, c'est des profanes, frères et sœurs. C'est pour ça que je disais la dernière fois que Galates 7, 6, 7 dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, on récolte. Si vous avez une sagesse humaine, vous allez récolter les fruits humains. Ça veut dire que si vous avez une sagesse divine, d'ailleurs marquée par le fait de la crainte de Dieu, c'est-à-dire que vous allez voir que tôt ou tard, frères et sœurs, vous allez réussir, Dieu fait réussir les vies. Le problème, c'est que les gens disent oui, ils prient. Et frères et sœurs, j'ai dit aux gens, attention. La prière ne veut rien dire parce que même les satanistes prient. Aujourd'hui, il y a un temple satanique, d'accord? Les gens partout, les gens prient. Il y a les prières faites à Satan, etc. Donc, prier ne veut rien dire. On peut prier sans craindre Dieu. Oh, sans craindre Dieu. On peut prier, mon ordre des lèvres, frères et sœurs. Le problème, c'est que j'ai dit aux gens, il faut faire la vérité. Vous ne pouvez pas avoir une vie de mensonge. Parce que quand quelqu'un véritablement craint Dieu, vous allez voir qu'il va réussir. Parce que la crainte de Dieu va lui donner une sagesse, une marque, une manière de penser, d'agir, et qui va influencer sa vie. J'aimerais, frères et sœurs, maintenant, je vais vous donner un exemple biblique. Celui de Joseph. Joseph, dans Genèse au chapitre 42, le verset 18 dit ceci. C'est face à ses frères donc qui l'ont vendu et qui arrive, il est devenu désormais, il est gouverneur. Il est gouverneur après avoir été vendu esclave, il est gouverneur. Alors il arrive et on dit, regardez, Genèse 48 verset 18, pardon, Genèse 42, Genèse chapitre 42 verset 18. Il dit ceci. Le troisième jour, Joseph leur dit, voici ce que vous ferez pour avoir la vie sauve, car je crains Dieu, car je crains Dieu. Car je crains Dieu. Alléluia. Oh, vous allez voir que si Joseph a réussi dans sa vie, si il est parti vendu, c'est-à-dire comme les gens sont rejetés par leur famille. Il y a des gens qui sont orphelins de père et de mère, des gens qui n'ont plus de parents, qui sont seuls dans ce monde-là, qui sont abandonnés, qui n'ont personne au ministère, ou même quand vous allez dans un dossier, vous n'avez personne, d'accord? Joseph, rejeté par sa propre famille, son propre sang. Mieux que ça, il devient esclave. Et comme si les problèmes n'étaient pas finis, il va faire de la prison. Et je peux vous dire que, attention, Joseph, ses problèmes commencent, il avait 13 ans. Il devient gouverneur à 30 ans. Ça veut dire que ses problèmes vont durer 13 ans. Mais durant 13 ans, une chose qui va marquer Joseph, frères et sœurs, c'est jusqu'à la fin, Joseph avait la crainte de Dieu. D'ailleurs, vous allez remarquer que si Joseph n'avait pas la crainte de Dieu, il n'allait jamais devenir gouverneur. Pourquoi? Parce que Joseph aurait eu la sagesse humaine. Lorsque Joseph va chez Potiphar, vendu par ses frères, donc quelqu'un qui est humain, qui est frustré, qui est quand même blessé. Si on prend l'état psychologique de Joseph, mieux encore, les frères voulaient le tuer. La première sorcellerie n'est pas une sorcellerie à l'est, la première sorcellerie est dans la famille. Les premiers sorciers ne sont pas à l'est, ne sont pas à d'est, ils sont à d'intra. C'est souvent les premiers problèmes, les gens qui vont te vendre, te tuer, d'accord, qui vont vraiment te faire le plus mal. C'est pas les gens à l'extérieur, c'est les gens dans ta famille, proches de toi. Généralement, ton ennemi n'est pas loin, il est toujours proche. Celui qui mange avec toi. Comme, je ne veux pas dire, Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Oui, les meilleurs amis du monde. Souvent, ça vient de là, ça ne va pas loin. Donc, Joseph vendu par sa propre famille. Et donc, il part, donc blessé, frustré, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Oui, voilà, mon père m'a rejeté, mes parents m'ont abandonné, je suis orphelin de père. Frustré, il part. Il arrive là-bas, il pense trouver auprès de Potiphar qui le reçoit. Et Potiphar voit bien que Joseph
Joseph marche avec quelque chose. Il ne sait pas quoi, mais il se rend compte que depuis que Joseph est là, tout ce que dans sa maison réussit, prospère. Il se rend compte. C'est pour ça que Potiphar, les esclaves normalement dans la tradition dormaient hors de la maison du maître. Mais à cause de ce que marchait avec Joseph, c'est-à-dire que Joseph avait une atmosphère où dès qu'il touchait quelque chose, paf, ça marchait. Alors Joseph, d'accord, donc il avait une faveur. Il avait la faveur de Dieu sur sa vie. Et voilà pourquoi on voit bien que même il rentre, Joseph, quel que soit ce que vous lui donnez, vous rentrez dans une boutique, quel que soit le business, vous mettez Joseph, paf, ça marchait. Et d'où Potiphar lui dit, écoute, désormais, tu vas diriger ma famille comme tu veux, sauf ma femme. Tu peux même t'asseoir sur mon trône, sur ma chaise, il n'y a aucun problème. Et tu ne dors plus avec les esclaves parce que depuis que tu es entré dans ma maison, je vois que tout marche, tout réussit. Vous voyez, il y avait une atmosphère, une faveur sur sa vie. Et Joseph va dire clairement encore dans cet épisode-là, pourquoi il avait cette faveur, pourquoi il y avait ceux qui l'ont... Vous voyez, le psaume 1, il va dire, lorsque la femme de Potiphar va lui demander de coucher avec lui, puisque vous vous souvenez que Potiphar avait dit que fais tout ce que tu veux sauf ma femme. Elle vient lui dire, écoute, ton patron en question, comme beaucoup de personnes vivent ces situations-là, réelles, hein. Il y a des femmes qui draguent le chauffeur, qui draguent le gardien. Il y a beaucoup de choses, il ne faut pas suivre, hein. Il y a beaucoup de choses dans nos familles. Il y a quelquefois là, la femme, le patron accouche, c'est le chauffeur ou c'est le gardien. Ah oui, il y a des choses que vous n'imaginez pas dans les familles. Il y a des drames. Alors, voilà que Joseph, d'accord, elle dit à Joseph, écoute, il n'y a aucun problème. Personne ne saura rien. Je suis la maîtresse. Le mari vient souvent tard. Il est chez Pharaon, le roi là-bas, et puis il arrive fatigué. Moi, je suis encore jeune. Quelquefois, je suis même plus satisfait sexuellement. Tu es encore jeune, tu es beau. Regarde, il te fait confiance. Et moi, je vais te protéger. Tu seras même plus que ça. Tu peux, si tu veux, tu peux même avoir. Il n'y a aucun problème. Ça va être entre toi et moi. Comme souvent, certaines personnes, hein, vous savez, certains chefs à des femmes mariées, ils disent, bon, tu viens avec moi en mission, alors qu'elle n'a même pas le statut de leur mission. Où ils calculent, te met en mission pour t'amener là-bas hors du pays. C'est à l'hôtel là-bas, tu dis, écoute, ton mari n'est pas là, regarde, tu donnes d'abord 5 millions, 3 millions. Voilà les mêmes problèmes avant. Tu peux faire ce que tu veux, tu fais les courses, même quand tu vas, je te fais une promotion, tu vas voir la voiture comme les autres. Il dit, mais oh, voilà, on couche, personne ne saura. Dans la sagesse humaine, on va dire, mais ça coûte quoi? Promotion canapé. Beaucoup de personnes aujourd'hui au Gabon, je ne sais pas, en Europe peut-être, ont des postes parce qu'ils ont couché avec le patron. Ça s'appelle promotion canapé, c'est-à-dire dans le bureau du patron, il couche dans l'hôtel. C'est la promotion, beaucoup là, font le malin pour rien au Gabon. C'est des gens qui ont été mis là parce qu'ils ont couché. Donc ça, c'est la sagesse humaine. Beaucoup aujourd'hui vont de promotion en promotion, sont élus, on le sait, à cause de soit les réseaux, voilà, homo quelque chose que vous savez, etc. Bon, ou encore dans les histoires de trucs, bon voilà, parce qu'elle a couché avec le chef. Beaucoup, on le sait. C'est fréquent de plus en plus. Donc la femme dit, ouais, le problème. Si je donne mon corps pour 1 minute, ouais, le problème. En plus, de toute façon, mon mari, il y a même le comble, c'est qu'il y a même les maris qui encouragent la femme. Elle va dire, écoute chérie, voilà, mon patron me dit, voilà. Il dit, mais chérie, ça fait quoi? Fais un peu. On le sait. À l'époque de quelqu'un, je ne veux pas dire le nom. Il y a des hommes qui allaient donner au patron, le chef, pour que, et c'est à cause de ça, ou leur fille. Et on voyait à l'époque, je ne veux pas nommer les gens, suivez mon regard, qui couchaient et la fille, et la femme du monsieur, tout le monde. Et là, le type avait été nommé ministre, DG, machin, on savait ça. Donc vous voyez que c'est la sagesse humaine. Les gens pensent qu'il faut réussir avec des mécanismes de sexe, de drogue, de tout ce que vous voulez, des réseaux bizarres. Joseph dit, il lui dit, regarde la crainte de Dieu. Il lui dit, c'est pas à cause de ton mari. C'est pas parce que j'ai peur de ton mari. C'est pas parce que j'ai peur de toi. C'est même pas parce qu'à moi, il dit, c'est parce que je crains Dieu que je peux accoucher avec toi. Lisez le texte de Joseph. Il dit, parce que je crains Dieu. Parce que je crains Dieu. Évidemment, vous voyez, dans cette logique-là, c'est clair que sur le fait, à court terme, ça n'a pas arrangé ses affaires parce que là encore, malheureusement, oui, il pensait avoir la paix, il était là en prison. Je sais que dans ce monde aujourd'hui, frères et sœurs, je ne suis pas idiot. Je suis très très lucide. C'est de quoi je parle. Dans ce monde, c'est pas évident de choisir la crainte de Dieu. Dans le court terme, c'est clair que vous allez aller d'épreuve en épreuve. Sauf pour quelques cas rares. Mais vous allez toujours aller en épreuve. Mais ce qui est bien, frères et sœurs, si Joseph aurait couché avec la femme de Potiphar, il n'allait jamais devenir gouverneur. Il aurait tout raté.
il aurait coupé son alliance avec le Seigneur. Parce qu'il a craint Dieu jusqu'au bout. Il a fini par devenir gouverneur. C'est-à-dire que ce qu'elle lui promettait, Dieu lui a donné au-delà de ce qu'on peut imaginer. La surabondance. Il est El Shaddai. C'est-à-dire qu'elle lui promettait juste là. C'est-à-dire qu'elle allait rester là. Il allait peut-être coucher avec la femme. Peut-être le maître allait passer. Peut-être elle allait même empoisonner le mari. Elle allait rester avec Joseph comme époux. Peut-être. Qui en sait? Ça peut arriver qu'on tue le mari. C'est possible. Pour rester avec le jeune. C'est possible. Il y a des choses comme ça. Mais il allait rester, frères et sœurs, juste gérant de la maison de Potiphar. C'est pas grand-chose. Alors que Dieu voyait plus grand que ça. C'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens qui cèdent facilement par rapport à le fait d'avoir peur du DG, du ministre, du président, du machin, etc., frères et sœurs, ceux qui se compromettent, qui ne craignent plus Dieu et qui remplissent nos églises. C'est normal, frères et sœurs, que vous ne réussissez pas votre vie parce que vous n'êtes pas vrai. On ne se moque pas de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, il ne faut pas suivre, nos églises sont remplies des menteurs. Les gens ne craignent plus le Seigneur. Je vous ai dit, même les gens qui sont à l'hôtel, à côté du prêtre, ne craignent plus le Seigneur. La crainte de Dieu a disparu. Les gens s'étonnent qu'ils ont des problèmes de santé, de tout. Parce que ce qui fait réussir la vie de quelqu'un, c'est la crainte de Dieu. Ça t'accorde une sagesse pour la réussite à tous égards. D'ailleurs, j'ai dit attention les gens. Là aussi, je vais aller très loin. Parce que quand je parle comme ça, les gens s'imaginent que oui, mon père, et alors, vous pensez que c'est simplement crainte de Dieu, on ne travaille plus. Oui, la crainte de Dieu veut dire qu'on travaille. Non, 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 attention. Là, justement, je vous ai dit que la crainte de Dieu va vous impulser une sagesse qui va vous donner un certain type de caractère dans la manière d'agir, de penser, qui vont vous impulser dans la réussite, dans tout ce que vous allez prendre. Ça vous crée une espèce de faveur, d'atmosphère, d'accord, qui va vous permettre de réussir, quel que soit l'endroit du monde. Partout où on va vous planter, même au désert, vous allez fleurir. Alors, regardez comment ça se passe. Parce que les gens peuvent se dire, oui, mais, et le travail? Justement, écoute-moi bien, toi qui m'écoutes, toi qui viens faire cette objection-là. Justement, c'est très logique. Joseph, lorsque Dieu lui avait dit, à cause depuis son jeune âge, il craignait Dieu, Dieu l'avait montré, lui avait donné à travers des rêves qu'il allait réussir à tous égards, qu'il allait être on voyait son épi était au-dessus, pendant que l'épi de son père, de tous ses frères étaient couchés, lui son épi, d'accord, était debout. Et quand il va voir même autour du fameux soleil, le rêve du soleil, il verra que autour de lui, donc son soleil, les autres soleils tournaient autour de lui, etc. Lisez les rêves de Joseph. Dieu l'avait dit clairement à travers les rêves qu'il allait être au-dessus de toute sa famille, même de son père. C'était très clair, de tous ses frères. Alors évidemment, à ce moment-là, Joseph, on va voir qu'il va être le chouchou de son père et de son père. Sa mère sera morte. Parce que sa mère, si ceux qui ne se souviennent, c'était Rachel, la plus aimée. Parce que Joseph, il est frère avec Benjamin. Ils sont même père, même mère. Les autres, d'abord, Ruben, etc. Les autres, d'accord, ils sont de mères différentes. Il y a même parmi les fils de Jacob, certains qu'il a fait avec ses servantes. Et donc, évidemment, certains, ce sont les fils de Léa, l'aîné que Jacob, Israël n'aimait pas. Évidemment, Jacob, qui était l'enfant le plus aimé d'Israël, de Jacob, d'Israël, le papa l'aimait tellement que par rapport à tous ses fils, il lui avait confectionné une tunique. Évidemment, une tunique, quand on parle de tunique avec une corde unique, c'était une tunique de luxe. Voilà quelqu'un qui avait fait clairement devant tout le monde la différence. C'est-à-dire que déjà même parmi les fils, il y a fils et fils. Donc déjà Jacob avait montré devant tout le monde que son préféré c'était Joseph. Le premier fils de Rachel, c'est la femme qu'il aimait. Et donc, vous allez remarquer que dans cette atmosphère de famille, Joseph, qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il avait rêvé qu'il allait être grand. C'était un paresseux. Il passait le temps à aller surveiller ses frères, à aller rapporter à son père, oui, ils n'ont pas fait la vaisselle, ils sont pas allés au troupeau. Et les frères le voyaient, il foutait, c'était un vrai paresseux, Joseph. Alors Dieu, à cause de la crainte de Dieu, Dieu va booster Joseph à une chose qu'il n'avait pas encore, c'était que Dieu voulait que Joseph se débarrasse de la paresse. Parce que Dieu n'élève jamais les paresseux. Impossible, frères et sœurs. Dieu ne pouvait jamais élever Joseph tant qu'il était paresseux. Donc
Dieu, à cause de la sagesse qu'il avait, donc il avait une atmosphère de gloire, mais sa mentalité, d'accord, n'était pas encore adaptée, d'accord, à la sagesse que Dieu voulait donner, que la crainte de Dieu impulse une sagesse. Et c'est là pourquoi Dieu va créer une atmosphère d'adversité vis-à-vis de ses frères. Dieu va mettre dans leur tête un esprit si vous voulez, de jalousie, et même de tuerie. Mais Dieu savait qu'il n'allait pas le tuer. Parce que, ce que les gens ne savent pas, quand les frères de Joseph ont décidé de tuer Joseph, Dieu était là, il écoutait. Mais il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il savait. Les gens voyaient, vous savez, dans la vie, quand les épreuves commencent, on voit une partie du plan. Dieu a le plan global. Voilà pourquoi, quand tu vis des choses, ne t'inquiète pas. Rends grâce quand les problèmes commencent. Parce que dans tes problèmes, il y a quelque chose dedans. La sagesse veut que tu rendes grâce à Dieu à tous égards. Parce que quand Dieu veut t'amener de l'Égypte en terre promise, ça passe par un désert. Donc Dieu crée. Donc Dieu crée un climat où ils vont pousser Joseph à l'endroit où il doit prospérer. En passant par Potiphar. Voilà pourquoi l'escale chez Potiphar avait... Première chose, c'est qu'il devait apprendre à travailler, à gérer d'abord. Vous voyez, il apprend donc à gérer une maison. Vous ne pouvez pas commencer à apprendre à gérer une nation si vous n'avez pas appris à gérer une maison. Donc, il apprend à gérer les esclaves, à gérer ceci, à avoir un compte, un cahier de compte, à la mise au jeu tous les jours. Donc, il avait déjà une espèce de gestion, d'accord? Et donc, il apprend à travailler. Il n'est plus l'enfant gâté d'Israël, le paresseux. Donc Dieu le met, vous voyez, Dieu impulse sa mentalité qui est adaptée à la crainte de Dieu. C'est-à-dire que les gens qui ont la crainte de Dieu, la sagesse d'abord, c'est que c'est les travailleurs. Parce que dans le caractère pour réussir, il faut être des bosseurs, il faut travailler dur, il faut se lever tôt le matin. Donc vous voyez que, justement, je disais que les gens aujourd'hui dans le monde, la sagesse humaine, c'est que c'est la vie du biz, la facilité, les placements. Or non, la vraie réussite passe à travers le travail acharné. Tu te lèves les matins tous les jours, tu te bats, tu te lèves, tu travailles dur. Et Joseph finalement, première chose, il va apprendre chez Potiphar à travailler dur. Donc il change, il n'est plus le paresseux. Deuxième chose, Dieu l'envoie en prison. Dieu l'envoie en prison pour une chose, pour l'apprendre à être humble. Les gens qui réussissent sont les gens humbles. Les vrais milliardaires, les gens qui ont réussi par eux-mêmes ne sont pas orgueilleux. Les parvenus, frères et sœurs, les parachutés de nos sociétés aujourd'hui, quand on met dans les postes parce qu'ils sont dans des groupes ésotériques, ils sont pleins d'orgueil parce qu'ils sont zéro. C'est des gens zéro. Mais les gens qui ont travaillé, qui ont étudié, qui ont travaillé par eux-mêmes, ils savent ce que c'est que le travail. Ils savent ce que c'est que le respect de l'autre. D'où Joseph entre en prison parce que Dieu voulait qu'il apprenne l'humilité. Quand il avait appris donc à travailler dur, quand il avait appris l'humilité, Joseph était prêt à devenir gouverneur en Égypte. C'est pour ça qu'il part de chez Potiphar, il apprend à travailler, il devient humble et là il rentre maintenant, il devient gouverneur parce qu'il est préparé pour ça. Donc les épreuves est une académie, frères et sœurs, pour les futurs leaders. C'est pour ça que vous allez voir que la crainte de Dieu t'apprend que tu n'es pas une victime. Même dans tes épreuves là, reste digne, crains Dieu, ne te compromets pas, reste toi-même, reste digne. Parce que tu sais, ce qu'on te propose là n'est rien, parce que les gens veulent empêcher ta destinée de s'accomplir. Ils te proposent des choses, des miettes, alors que Dieu voit plus grand. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, ne vous découragez pas dans ce monde. Je ne sais pas le temps que ça va prendre, mais crains Dieu. Crains Dieu pour que Dieu t'impulse une sagesse, une manière de fonctionner, une manière de faire les choses, d'accord, pour que tu réussisses dans la vie à tous égards. Voilà pourquoi, vous voyez que la crainte de Dieu n'est pas un truc du hasard. Elle est la sagesse. C'est-à-dire que la crainte de Dieu, ça commence par la sagesse. La crainte de Dieu donne la sagesse, c'est-à-dire qu'une manière de penser, d'agir, adaptée à Dieu. Dieu n'est pas un paresseux. Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé 1 jour. Or, les gens veulent travailler 1 jour, s'est reposé 6 jours. Vous voyez que même Dieu, dans le jour de la semaine, Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé 1 jour. Aujourd'hui, les gens veulent tous faire la fête. C'est-à-dire qu'ils veulent juste un seul jour pour travailler 6 jours. C'est ça la mentalité du monde. C'est ça la crainte de Dieu, frères et sœurs.
C'est pour ça que les gens viennent là, quelquefois dans nos églises. Ils ne sont pas sages. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Quelqu'un qui passe toute la journée dans l'église à faire quoi? Prie et puis va travailler. Et on voit des gens des heures à l'église. Ils traînent là. Quelquefois on finit le dimanche. Les gens traînent dans les bars. Les chrétiens, les chorales, avec la tenue comme les groupes d'animation et tout le reste là. Ils vont après la messe. Nos choristes, je leur dis souvent où les gens, au lieu d'aller chez eux, au lieu de faire quelque chose, et même ils n'ont même pas planifié la journée. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Les gens finissent l'église. Après ils disent, on fait comment? Donc ça dit qu'ils n'ont même pas planifié leur journée. Ils savent pas, ils se lèvent, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc on se lève comme ça après la même, bon on fait comment? On fait quoi? Ils vont dans le bar. Est-ce que vous trouvez que les gens peuvent réussir comme ça? Aujourd'hui, le nombre de bars augmente en Afrique. Les hôtels augmentent en Afrique. Est-ce que c'est normal, frères et sœurs? Vous pensez qu'on va réussir comme ça? La crainte de Dieu impulse les gens à sortir d'une vie de paresse, de mendicité, d'accord? Les gens deviennent dignes, frères et sœurs. C'est ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas une histoire simplement spirituelle. Certes, c'est un don du Saint-Esprit. Mais vous allez voir que Dieu donne aux gens son propre esprit, sa propre sagesse. Et c'est pour ça que quand on reçoit la propre sagesse de Dieu, voilà pourquoi je vous invite, frères et sœurs, vraiment vous les chrétiens qui m'écoutent aujourd'hui là, Dieu fait réussir les vies. Dieu fait réussir les vies. Ça va durer le temps que ça dure. Parce que la vraie réussite, frères et sœurs, n'est pas une vie de facilité. On réussit avec le temps. Méfiez-vous quand tout devient facile dans la vie. C'est dans le temps. Voilà pourquoi vous allez voir que la terre promise entre l'Égypte et ça a duré 40 ans. Parce qu'il y a un temps pour la réussite, il y a un temps de maturité, il y a un temps où Dieu te façonne, te travaille à l'intérieur de toi. Parce qu'il faut te briser. Il y a des choses, des gens, vous allez voir que les gens, quand quelquefois la facilité arrive, tu as l'argent rapidement. Le signe de la mort n'est pas loin parce que l'argent que tu reçois rapidement, tu n'es pas encore adapté au niveau mental. Voilà pourquoi les gens sont pleins d'orgueil, de suffisance, dès qu'ils parviennent un peu. C'est pour ça qu'ils ont besoin, ces gens-là, de passer par, quand les frères te vendent, que tu passes par chez Potiphar, que tu fasses la prison. Parce que Dieu te donne de travailler Dieu et d'être humble dans la vie. Frères et sœurs, levez-vous, nous allons prier. Konderi baba baba baba. J'aimerais que tu te lèves de nouveau. Tu reprends courage. Parce que si tu m'as écouté ce soir, ou si tu vas m'écouter même plus tard, ça veut dire déjà que la réussite est à ta porte. Ça veut dire déjà que les échecs ont échoué. Parce que tu viens faire échec à l'échec. En toi, tu as l'échec de l'échec. Parce qu'en toi, la réussite est en toi. Tu es disposé, tu es paré, d'accord, pour les hauteurs. Tu es paré, d'accord, pour la réussite. Tu es programmé, d'accord, pour la réussite. Même quand tu es né avec, il y avait 5 millions de spermatozoïdes. Pourtant, c'est toi qui es rentré à l'intérieur de la maman et qui est sorti victorieux. Alors, je te dis aujourd'hui, reviens à la crainte de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. La sagesse vient de la crainte de Dieu. La sagesse, c'est-à-dire que les moyens, l'intelligence, la manière de agir pour la réussite, l'atmosphère, d'accord, de la réussite, vient de la crainte de Dieu. Respecte, honore Dieu par amour. Aime Dieu, donne ta vie au Seigneur.